Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire sur l'apprentissage. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le maître d'apprentissage. Pour ce webinaire, apprenti bien tutoré, oui, c'est possible. Donc, nous allons voir l'ensemble des prérogatives, des missions, des modes de désignation, de préparation du maître d'apprentissage et bien entendu, les ressources que vous pouvez mobiliser. Donc, je me présente rapidement et je vais laisser également la parole à ma coprésentatrice, Cécilia Nicolas. Je suis développeur de l'apprentissage sur le territoire des Hauts-de-Seine. Je suis salariée d'un réseau d'entreprises qui s'appelle Les Entreprises pour la Cité et qui est engagé sur des questions d'égalité des chances, d'inclusion dans l'emploi, de mécénat et de manière générale de diversité dans l'emploi et dans la société. Cette mission de développement de l'apprentissage sur le territoire des Hauts-de-Seine est financée par la DRIETS du 92, anciennement Direct 92. Et je laisse Charline Simoneau se présenter, qui va co-animer avec moi ce webinaire ce matin. Merci Cécilia. Bonjour à toutes, bonjour à tous, enchantée. Merci pour votre présence sur ce webinaire aujourd'hui. Alors, pour ma part, Charline Simoneau, je me présente rapidement. Je suis développeuse d'apprentissage sur l'ensemble du territoire sénémarnais pour le syndicat patronat CPME 77. Donc, on est une confédération nationale des toutes petites et moyennes entreprises, TPE-PME principalement, sur tout le territoire du 77. Mon rôle, c'est vraiment de promouvoir l'apprentissage auprès de toutes nos entreprises partenaires, mais également les entreprises de Seine-et-Marne de manière plus globale, de mettre en relation les jeunes afin de pouvoir signer des contrats d'apprentissage, donc d'apprentissage, mais également de contrats de professionnalisation. Et donc, ma convention est subventionnée par, anciennement pareil, la Direct du 77 pour ma part. Et donc maintenant, il me semble que c'est la DETS. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Charline. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 points principaux sur cette question du maître d'apprentissage et qui seront à chaque fois ponctués de témoignages, d'interventions ou d'éclairages de différents acteurs. Donc nous allons voir tout d'abord le rôle central du maître d'apprentissage, puis de façon un petit peu plus concrète, la marche à suivre, les obligations, les bonnes pratiques RH que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, et enfin les ressources à mobiliser, les ressources partenariales et aussi les ressources financières. Et pour un petit éclairage institutionnel, je vous propose de laisser la parole à Déborah Gilbert, donc de la DRIETS 92, qui va nous contextualiser un petit peu tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci Cécilia. Alors je vais être vraiment très rapide, mais effectivement un petit éclairage institutionnel, notamment sur cette nouvelle direction qui est la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Nouvellement DRIETS, qui remplace la Direct depuis le 1er avril 2021. En fait, la DRIETS, tout simplement, c'est le nouveau service déconcentré de l'État, commun au ministère économique et aux ministères sociaux. Donc c'est vraiment maintenant l'interlocuteur économique et social privilégié des entreprises, mais aussi des partenaires sociaux, des demandeurs d'emploi, des acteurs de l'insertion et aussi des acteurs de l'apprentissage. Ce qui nous réunit ce matin. Donc le rôle de la DRIETS en matière d'apprentissage, en 3 points très rapidement. C'est déjà de piloter le déploiement de la réforme d'apprentissage de 2018, qui est quand même une réforme structurelle, qui a bouleversé le cadre juridique et financier de l'apprentissage. Notre rôle à nous, c'est vraiment d'accompagner la mise en œuvre de cette réforme et de répondre à toutes les questions juridiques ou autres que vous pouvez vous poser. Dans ce cadre-là, n'hésitez pas à solliciter les services de la DRIETS. Et bien évidemment aussi, on a un rôle très important dans l'accompagnement de la mise en œuvre du plan Un jeune, une solution, plan que je pense vous avez tous dû entendre parler. Donc, bien évidemment, notre rôle dans ce cadre-là, c'est vraiment de soutenir l'apprentissage. Et enfin, on a aussi un rôle dans l'animation territoriale aussi et de la mise en place de ce nouveau réseau, puisque comme on l'a dit, c'est vraiment une réforme
donc structurelle, donc qui a redéfini un peu le rôle donc de chacun des acteurs de l'apprentissage. Et donc nous, donc en lien bien évidemment donc avec Cécilia, donc notre rôle donc c'est de structurer donc et de développer donc ce réseau. Mais voilà, au cœur de cette réforme, il y a quelque chose d'essentiel quand même qui n'a pas été modifié. Donc c'est vraiment donc l'accompagnement de l'apprenti, la nécessité effectivement donc d'être bien encadré pour réussir son apprentissage. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Déborah, pour cette introduction. Donc, si tout le monde est connecté et tout le monde entend bien, je vous propose donc de commencer cette présentation. Vous avez accès au chat sur le côté de l'application Livestorm. On regarde les questions au fur et à mesure. Peut-être qu'on les prendra plutôt en fin de présentation, sauf s'il y a un lien direct. Vous pouvez également intervenir si vous le souhaitez, si vous avez vous-même un témoignage à partager. On a quelques minutes supplémentaires qu'on peut intercaler à n'importe quel moment de la présentation. Donc, il faudra cliquer sur « Aller sur scène » ou le demander pour que je puisse vous mettre sur scène. Et donc, je vous propose de partager un support de présentation qui nous servira tout au long de ce webinaire. Hop. Comme ça, vous avez tout vu en une seule. Voilà. Donc, le premier point qu'on va voir ensemble, et que vous connaissez très certainement, mais on va l'approfondir un petit peu, c'est vraiment le rôle central du maître d'apprentissage. Donc, tout d'abord, pour avoir un peu le contexte légal, donc je vous ai recopié tout simplement l'article du Code du travail qui présente en fait les missions du maître d'apprentissage. Donc, on va le lire ensemble et vous allez voir, il y a quelques points qui ressortent. Et si vous avez compris cet article, vous aurez normalement tout en tête. La personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti et qui assume la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Ce qu'il faut retenir en premier, c'est que le maître d'apprentissage est la personne directement responsable de la formation de l'apprenti. Ce n'est donc pas uniquement son supérieur hiérarchique. Ce n'est pas uniquement une formalité administrative qui vous est demandée dans un CERFA. C'est bien une mission de fond sur la formation de l'apprenti. Donc, il y aura toujours ce double rôle pour le maître d'apprentissage, à la fois, on va dire, d'encadrement, de manager, sur la question des tâches à donner et à vérifier avec son apprenti. Mais le rôle central, c'est vraiment la question de la formation. Et quand on se souvient du rôle de formateur et de tuteur, a priori, on a déjà quasiment tout compris. Donc, le maître d'apprentissage qui contribue à l'acquisition par l'apprenti des compétences correspondant à la qualification, ce qui veut bien dire que le maître d'apprentissage doit également se renseigner sur la qualification qui est recherchée par l'apprenti et sur son diplôme qui est préparé. Il est très probable que le maître d'apprentissage qui est plus âgé a validé un diplôme qui a pu évoluer, soit dans les techniques, soit sur le fond, soit sur les pratiques. Il est donc important que le maître d'apprentissage, et donc ça c'est dans le Code du travail, c'est pas uniquement une bonne pratique, que le maître d'apprentissage se renseigne sur les compétences que doit développer son apprenti. Et il y a également quelque chose qui est important dans cet article, c'est le lien avec le centre de formation d'apprentis. C'est vraiment une mission qui est dévolue au maître d'apprentissage. Alors, c'est bien évidemment une médaille avec deux revers, c'est-à-dire que c'est à la fois un devoir de faire ce lien avec le centre de formation d'apprentis, mais finalement, c'est également aussi une ressource. On le verra tout à l'heure aussi à la suite de ce webinaire. Donc, si vous devez retenir 3 termes dans cet article qui devraient normalement vous donner une bonne vision du maître d'apprentissage et vous rappeler de manière générale qu'il a plusieurs rôles, mais que c'est la personne centrale. Le rôle de tuteur, c'est donc un support, c'est donc une direction. On peut penser du coup à l'encadrement, à la hiérarchie, au rôle vraiment ressources humaines, manager.
le rôle de maître d'apprentissage, c'est donc un modèle. Il faut montrer comment on travaille. Et le mot tout simplement apprentissage, c'est quand même pas trop compliqué, puisqu'on est bien dans le cadre d'une formation. L'apprenti est bien là pour apprendre et vous êtes bien là pour le former. C'est à tel point un rôle central, ce maître d'apprentissage, qu'on se rend compte petit à petit que quand cette relation fonctionne bien entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, le taux de rupture des contrats d'apprentissage, qui reste quand même assez élevé encore aujourd'hui, diminue. Donc plus le maître d'apprentissage est impliqué, préparé, plus le taux de rupture diminue. Donc ça, c'est aussi des évaluations qui ont été faites notamment par des CCI, avec des rapports et des études statistiques. Donc on voit bien là qu'il y a à la fois un rôle central légal, mais également un rôle central de pratique, puisque ça a un impact direct sur la formation de manière concrète et sur le bon déroulé du contrat d'apprentissage. Et au-delà du cadre légal, je vais laisser du coup la parole à Charline pour la présentation un petit peu plus concrète et RH. Merci Cécilia. Alors, en effet, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, on va avoir deux maîtres d'apprentissage de manière générale. On va avoir un maître d'apprentissage qui va être accompagnateur et un autre qui va être vraiment formateur. C'est ce qu'il faut bien comprendre quand on est maître d'apprentissage, c'est qu'on va au-delà du fait de tenter de former, de diffuser un petit peu son savoir, ses connaissances professionnelles. On va accompagner un jeune dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie sociale. C'est-à-dire que, et on va lui apprendre tout ce qui va être savoir, savoir-faire, savoir-être. Effectivement, en entreprise, quand on a un jeune qui sort de l'école, forcément, des petites choses sont à voir, sont à connaître. Ce qui est aussi intéressant dans l'apprentissage, ça permet de faire vraiment le lien entre la théorie et la pratique. Et notamment, donc, c'est là le rôle clé d'un maître d'apprentissage, c'est d'accompagner vraiment sur toute cette durée ce jeune. Là, notamment, vraiment à 3 niveaux, comme je vous l'ai dit. Et au niveau vraiment de tout ce qui va être formation, comme le disait Cécilia, vous allez avoir les CFA qui sont vraiment des moteurs au sein de ces liens dans l'entreprise, parce qu'ils peuvent également vous permettre de vous aiguiller, de vous aider. On le verra ça ensuite par la suite également. Mais il faut savoir que votre apprenti d'aujourd'hui, c'est peut-être votre collaborateur de demain. Donc, il faut vraiment prendre conscience que la responsabilité qui vous incombe est très importante, mais également la responsabilité du chef d'entreprise qui est de désigner qui sera le maître d'apprentissage quand on le verra également tout à l'heure. Pour illustrer mon propos, quoi de mieux que Monsieur Farjon Lionel, à qui je vais donner la parole, pour justement illustrer un petit peu cette phrase votre apprenti d'aujourd'hui sera peut-être votre collaborateur de demain. Voilà, je laisse la parole donc à Monsieur Farjon Lionel. Tout d'abord, bonjour à tous, merci pour l'invitation à cette réunion. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, d'accord. Je vous entends très bien. Donc, moi, je vais un petit peu partir sur mon exemple et puis l'exemple des apprentis que j'ai pu former. Alors, effectivement, pour faire un portrait de notre profession, c'est un formidable métier. On est la première destination mondiale au niveau du tourisme. On accueille des gens. On pourra exporter notre savoir, notre façon de faire, mais quelqu'un qui viendra à Paris ou dans la région ou visiter nos châteaux, il n'ira pas se loger à Taïwan ou aller manger en Chine. Donc, on a quelque chose avec un avenir qui est un peu plus confortable que dans l'industrie et tout ce qui peut se passer. Donc, c'est un métier qu'il faut mettre en avant puisqu'il y a effectivement un débouché énorme. Et dans la profession, il manque un nombre incalculable de personnes inqualifiées ou même moins qualifiées simplement avec l'envie. Aujourd'hui, on en est plus effectivement à être sur des gens avec du savoir-être, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, pour pouvoir
évoluer dans nos métiers. Alors, moi, je suis issu de l'apprentissage aussi. Hein. J'ai commencé tout doucement avec en étant chef. Enfin, j'ai commencé comme commis. Après, j'étais chef dans un restaurant à Paris. Ensuite, j'ai eu l'occasion de m'associer pour monter un petit restaurant. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai monté un plus gros. Et aujourd'hui, j'avais l'hôtellerie Le Châtel à Nangy. C'est un petit château dans un parc de 20 000 mètres carrés avec un étang, une terrasse, etc. C'est joli comme tout. Et j'ai pu former plusieurs apprentis, avoir l'honneur de former plusieurs apprentis, y compris à les accompagner dans des concours, les concours gastronomiques, c'est très sympa aussi. Il y a des classements aussi d'apprentis, c'est toujours intéressant de participer à toutes ces petites compétitions, les coupes, etc. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un apprenti parce que c'est assez parlant. J'ai eu une candidate, enfin, comme plusieurs, qui sont tous, il y a 9 personnes actuellement à l'hôtellerie Châtel, sont tous issus de l'apprentissage via les CFA. J'ai eu une élève en stage de 3e qui est venue pour découvrir un petit peu ce qu'était le métier. Elle a accroché, donc elle m'a demandé de faire un contrat d'apprentissage, ce que j'ai accepté. Elle a fait donc un CAP. Ensuite, elle a fait un an de plus parce qu'elle voulait un BEP, à l'issue de quoi je l'ai embauchée comme commis de salle. Rapidement, elle a été chef de rang et puis elle était le maître d'hôtel, tout en allant donner un petit coup de main en cuisine quand il y avait besoin, tout en allant aller donner un coup de main en hôtellerie quand il y avait besoin. Et ce qui fait qu'elle a acquis des compétences un peu dans tous les domaines de notre profession. Et bien aujourd'hui, moi, comme l'âge de la retraite approchait, il a fallu que je me décide un peu et elle s'est dit, ah ben moi j'aurais bien repris, avec son mari qui est en cuisine, j'aurais bien repris l'affaire. Alors c'était un petit peu compliqué. Bon, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est expert comptable, donc on a pu monter des dossiers avec les aides et puis avec l'aide de la CCI pour les prêts européens, etc. Aujourd'hui, elle m'a racheté le fonds de commerce et elle a 9 ou 10 employés. C'est donc elle qui a repris le flambeau et ça marche très bien. Hein. Moi, je continue à les suivre un petit peu parce que bon, elle a travaillé avec moi pendant plus de 20 ans, 21 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, elle s'est créé des liens en même temps et quand ils ont besoin, ben voilà. Allô, monsieur Fargeon, vous pouvez nous donner un coup de main, ce qui est le cas de la fête des mères bientôt, là, dimanche, je crois. Je vais leur donner un petit coup de main et puis je reste toujours là pour les conseils, pour tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Donc effectivement, la voie de l'apprentissage, c'est aussi une voie, la voie royale, je veux dire, parce que de toute manière, pour un employeur, l'apprentissage, quand vous avez un candidat qui vient se présenter pour prendre une place et puis qui est passé par l'apprentissage via les CFA souvent, puisqu'ils sont 15 jours en entreprise, une semaine au CFA, ils acquièrent une gestuelle, une façon de voir les choses, et puis ils sont passés réellement de la vie scolaire à la vie professionnelle, ce qui est pas toujours évident. Donc pour un employeur, c'est très important. Voilà, donc aujourd'hui, elle tient l'entreprise. Je lui donne un petit coup de main de temps en temps, mais effectivement, ce sont nos collaborateurs de demain et puis ceux qui vont reprendre nos entreprises. Voilà un petit tour d'horizon rapide, mais j'espère que ça n'a pas été trop long. Tout à fait, c'est parfait. Merci infiniment, Monsieur Fargeon. Je vous en prie. Je vais donc reprendre et redonner plutôt la parole à Cécilia. Hop. Alors, je repartage mon écran. Je préfère quand il y a un témoignage, j'imagine que c'est plus agréable pour tout le monde, qu'on voit bien le visage de la personne qui parle. Donc, je referai ces petites manipulations à chaque fois. Complètement. Je pense que c'est mieux.
Voilà, donc vous avez bien compris qu'un apprenti bien tutoré, c'est pas simplement un apprenti en fait, c'est potentiellement votre futur collaborateur, potentiellement votre successeur également, potentiellement votre futur partenaire, votre futur concurrent. Voilà, cet apprenti, il a un futur, donc il faut bien le soigner. Maintenant que vous avez compris, même si vous le saviez déjà, mais là vous avez bien compris, à la fois vraiment le côté légal et le côté RH et voilà toute l'implication que peut avoir le maître d'apprentissage qui a ce rôle central. On va quand même un petit peu aussi vous accompagner concrètement. Quelles sont les marches à suivre? À la fois les obligations en marche à suivre et à la fois les bonnes pratiques. La première marche à suivre, c'est tout simplement de désigner le maître d'apprentissage. C'est ça, tout à fait, Cécilia. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la désignation du maître d'apprentissage est très importante. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui incombe à l'employeur, ou voilà, chef d'entreprise. C'est-à-dire que on ne peut pas décider la veille pour le lendemain, un petit peu comme ça se fait parfois dans certaines sociétés, se dire bon, j'imagine que voilà, ce sera toi qui seras maître d'apprentissage puisque demain on a un apprenti qui arrive. Alors là, souvent c'est compliqué parce que effectivement, il faut prendre le temps d'expliquer. On verra ça sur la slide suivante. Mais là, effectivement, je vais revenir un petit peu aux critères, les bases vraiment de la désignation du maître d'apprentissage. Donc tout d'abord, les conditions. Les conditions, alors il faut posséder un diplôme, un titre qui relève donc du domaine professionnel dans lequel le jeune s'est lancé au niveau de sa formation, ou bien justifier de 2 années d'expérience et une activité voilà, professionnelle, en relation forcément toujours avec le profil et donc la formation visée. Ou bien si nous n'avons pas les deux, on peut également posséder 3 années d'exercice au niveau et dans cette activité professionnelle. Voilà, et ça, c'est vraiment des conditions qui sont importantes. C'est pas simplement, comme le disait Cécilia tout à l'heure, un nom sur un CERFA. Il y a des obligations, il y a des choses à mettre en place et des choses à respecter également. Alors, pour le qui, le maître d'apprentissage, donc voilà, ça peut tout à fait être le chef de l'entreprise sans problème, mais ça peut également être justement un salarié de l'entreprise qui peut voilà, lui permettre d'acquérir également encore plus de responsabilités au sein de l'entreprise, plus d'autonomie davantage. Et donc forcément, hein, quand on manage une équipe, que ce soit une équipe ou bien un apprenti, on a des responsabilités qui accroissent au fil du temps. Combien d'apprentis? Alors, le nombre d'apprentis, normalement, il est limité vraiment à 2 et un redoublant éventuellement par maître d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment la globalité et de manière générale, inutile de charger un maître d'apprentissage en apprenti, lui en donner 2, 3, 4, si c'est pour qui voilà, qui rencontre des difficultés à suivre son jeune sur toute la durée de sa formation, parce que il faut savoir également que le maître d'apprentissage, voilà, a des comptes à rendre également et a un suivi important au niveau de cette formation, au niveau du référentiel de la formation et de ce qui doit être appliqué en entreprise également. Donc, on estime que c'est déjà bien. Ensuite, il est également possible voilà, que l'employeur constitue ce qu'on appelle une équipe tutorale au sein voilà, de laquelle le maître d'apprentissage qui a été désigné ou bien le tuteur, parce que depuis le début, on parle de maître d'apprentissage, mais effectivement, le tuteur correspond pour le coup au contrat de professionnalisation. Mais donc, quoi qu'il en soit, pour revenir donc à ce maître d'apprentissage, il peut constituer donc justement une équipe tutorale dans laquelle il sera référent. Voilà. Et donc, le chef d'entreprise ou le dirigeant le désignera en tant que référent sur cette équipe. Voilà. Super. Merci Cécilia. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en premier lieu, il est important au niveau du choix de l'employeur voilà, de bien désigner son maître d'apprentissage. Il en découle tout simplement une bonne relation
ou bien une relation qui sera peut-être parfois un petit peu chaotique ou parfois compliquée dans l'avenir justement du jeune au sein de la société, mais également au sein de son CFA. Tout d'abord, vraiment, moi, j'estime qu'il y a 3 étapes importantes. La communication. L'employeur, voilà, vous devez, entre guillemets, d'être transparent et de pouvoir expliquer concrètement, réellement, ce qu'est un maître d'apprentissage et quelles sont les responsabilités qui lui incombent et qu'est-ce qu'on attend de lui au sein de la société, qu'est-ce qu'on attend de lui vis-à-vis du jeune qui va intégrer la société. En 2, l'entretien. Alors, quand je dis entretien, c'est voilà, même si c'est autour de la machine à café, même si c'est le matin, l'après-midi ou à la pause déjeuner, c'est échanger un petit peu sur voilà, le ressenti de la personne sur laquelle vous auriez éventuellement souhaité désigner en tant que maître d'apprentissage. Donc l'entretien, c'est histoire d'échanger un petit peu avec cette personne pour voir son ressenti, savoir si elle est plutôt partante, savoir si son planning également professionnel lui permet d'intégrer voilà, le suivi d'un jeune, parce qu'on entend beaucoup dans les entreprises des maîtres d'apprentissage qui malheureusement sont débordés déjà et n'ont pas le temps nécessaire pour suivre correctement leurs jeunes. Et donc de là, c'est voilà, il y a quelques petits liens qui deviennent parfois compliqués et où on doit parfois même faire appel à des médiatrices ou des médiateurs de l'apprentissage pour éviter, voilà, comme le disait Cécilia tout à l'heure, toute rupture éventuelle de ce contrat. Et en 3, pour terminer, la validation. Savoir si voilà, la communication est bien passée, savoir que le maître d'apprentissage est OK et que lui, voilà, tout roule, que ça rentrera dans son planning et qu'il est ravi justement d'accueillir et d'intégrer un jeune et de lui, voilà, de lui transmettre un petit peu toutes ses connaissances, son savoir-faire, savoir-être, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, une fois que tout ça est validé, pour moi, normalement, voilà, les étapes ensuite se déroulent parfaitement et le jeune sera très bien intégré dans cette société. Merci beaucoup, Charline. Alors, je vois que nous avons une question. J'ai tenté d'y répondre. Je pense qu'on la reprendra en fin de webinaire qui est assez spécifique sur les associations. C'est une association sportive. Et un petit complément de Monsieur Bardaille et vérifier peut-être si les missions à proposer aux futurs apprentis sont suffisantes, sont au niveau et sont en lien, en progression et pour toute la durée du contrat. Effectivement, c'est un point très important, c'est-à-dire que cette relation maître d'apprentissage-apprenti, elle doit bien sûr s'adapter tout au fil de l'eau du contrat qui peut être d'ailleurs assez long. Donc bien évidemment, il faut s'adapter. Et l'objectif, c'est qu'en fin de formation, toutes les compétences qui sont visées par l'apprenti aient pu être vues, bien évidemment, en CFA et également dans l'entreprise. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, et c'est pourquoi d'ailleurs je rebondis, les CFA ont tendance justement à faire des visites d'entreprise, on le verra tout à l'heure, pour justement que tout soit carré et mettre un petit peu à jour ce référentiel justement et suivre l'apprentissage à ces niveaux-là justement. Merci en tout cas pour ce petit message et cette petite prise de parole. Une fois qu'on a désigné, c'est-à-dire que ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais disons que dans l'ordre logique, une fois qu'on a désigné le maître d'apprentissage, il faut le préparer à ses fonctions. Donc, à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de manière générale pour toutes les entreprises, associations ou coopératives, en tout cas tous les employeurs du privé, d'obligation à une formation vraiment formelle, instituée. Ce n'est pas encore une obligation juridique dans le Code du travail. En revanche, il faut quand même garder en tête donc, ce fameux article du Code du travail qui nous dit « L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. » Quand on parle là de formation au pluriel, en fait, c'est quelque chose qui est assez large. Il y a de multiples modalités pour mettre en place ces formations. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être en entreprise. De manière générale, les employeurs ont l'obligation de formation de leurs salariés, mais avec de multiples modalités. Évidemment, le plus connu, c'est le face-à-face pédagogique avec un formateur professionnel extérieur, soit qui vient dans l'entreprise, soit qui accueille les salariés dans un centre de formation. C'est le plus classique. Mais ce n'est pas encore obligatoire en tout cas.
Il y a évidemment des formations en interne, donc c'est-à-dire sous un même format, avec par exemple un ancien maître d'apprentissage ou un maître d'apprentissage qui a un petit peu plus d'expérience et qui peut transmettre son expérience, ses compétences, ses savoirs sur cette fonction, ces missions de maître d'apprentissage. On peut également inscrire son salarié qui a été désigné comme maître d'apprentissage sur des webinaires, sur des formations en e-learning, ou tout simplement lui laisser un temps dédié pour qu'il puisse s'auto-former en suivant des éléments, des supports de formation sur Internet, des livrets, etc. Attention toutefois à bien vérifier votre convention collective ou l'accord de branche ou même un accord d'entreprise qui pourrait s'appliquer. Dans certains cas, pour certaines branches qui étaient vraiment déjà très impliquées depuis de nombreuses décennies sur cette méthode de contrat d'apprentissage et donc de lien maître d'apprentissage, tuteur et alternant. Notamment, on reprend l'exemple peut-être de l'hôtellerie-restauration pour la convention collective des hôtels et cafés-restaurants. Il y a depuis déjà assez longtemps un permis de former. Donc là, c'est vraiment spécifique. Vous reprenez votre convention collective, vous vérifiez dans la partie apprentissage ou alternance de manière générale. Et par exemple, dans ce cadre-là, il y a une formation d'une durée de 14 heures qui est modulable soit en journée, soit en demi-journée et qui a une petite partie initiale, c'est-à-dire avant de commencer ses fonctions de maître d'apprentissage, et puis un petit peu de formation continue tout au long de l'année. Et donc ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui est uniquement pour certains secteurs d'activité, certaines filières. Il y en a bien entendu d'autres, et notamment dans la construction. Et ensuite, il peut y avoir des accords de branche un peu plus spécifiques. Évidemment, je ne les connais pas tous. Mais en tout cas, vous pouvez bien garder en tête que cette obligation, a priori, aura tendance plutôt à s'élargir vers de nouvelles filières, d'autant plus qu'il y a maintenant une nouvelle certification relative au maître d'apprentissage qui existe depuis la réforme de 2018, qui pour l'instant n'est pas obligatoire, mais très certainement pourrait le devenir par la suite. Ce n'est pas qu'une obligation de préparer son maître d'apprentissage à ses fonctions, mais ça a également des avantages. Premièrement, ça permet d'anticiper et de sécuriser cette relation et le contrat d'apprentissage en lui-même. Donc on l'a dit tout à l'heure, avec un taux de rupture qui est diminué. Tout simplement, quand on se dit « si je dois préparer mon maître d'apprentissage », déjà peut-être qu'on va penser à le désigner. Voilà, tout simplement. Donc quand on pense à ces deux éléments, ça permet aussi de préparer en amont. Ça permet également de responsabiliser le maître d'apprentissage sur ses fonctions. Si on lui explique qu'il y a une préparation à faire en amont, il faut se former, il faut monter en compétences, a priori, il va prendre plus à cœur ses fonctions. Il veut mieux comprendre justement le rôle central et le fait que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est vraiment une montée en compétences. C'est également donner de la reconnaissance et de la considération à la fois au maître d'apprentissage, mais aussi à l'apprenti qui va arriver au sein de l'entreprise. Désigner... Ah oui, je pense qu'on va avoir un commentaire complémentaire intéressant sur ce point. Le fait de désigner et de préparer le maître d'apprentissage, c'est également le reconnaître, tout simplement, dans ses fonctions, dans ses missions, qui vont en plus de tout son travail au quotidien. Et c'est donner de la considération à l'apprenti en disant, voilà, tu arrives chez nous, mais j'ai pas simplement rempli un CERFA, j'ai vraiment préparé ton accueil en amont et tu vas être bien tutoré. Au-delà de ça, il faut penser, c'est une montée en compétences et du développement personnel. Si on reprend en fait tout simplement les éléments qui sont demandés dans la certification pour obtenir donc cette nouvelle certification. Il y a quand même 3 points. Il y a accueillir et faciliter l'intégration de l'apprenti. À la limite, ça c'est quelque chose qu'on sait déjà faire peut-être si on est un bon manager et qu'on est bien impliqué. Mais également accompagner le développement des apprentissages et l'autonomie professionnelle. Ça, c'est un rôle que tout le monde n'a pas avant de devenir maître d'apprentissage. Et participer à la transmission des savoir-faire et à l'évaluation des apprentissages. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément déjà fait avant de devenir maître d'apprentissage. Tous les managers n'ont pas déjà eu ces missions. Il faut bien penser, par exemple, je vais devenir maître d'apprentissage. Il faut que j'aille vérifier sur France Compétences le référentiel du diplôme de mon apprenti pour voir ce qu'il est censé apprendre en CFA et chez moi. Et ça, je ne suis pas sûre que tous les maîtres d'apprentissage, s'ils n'ont pas été préparés à leur fonction,
et fait tout simplement cette petite démarche de vérifier les compétences qui sont attendues. Également, un avantage de se préparer à être maître d'apprentissage, c'est aussi se préparer à repenser sa façon de travailler. Ça, c'est vraiment un avantage que l'apprenti va nous apporter à travers ce qu'il va apprendre en CFA, avec la relation aussi avec le CFA. Quand on regarde justement peut-être les compétences qui sont attendues, on va revoir aussi en interne à la fois ses pratiques, peut-être revoir aussi la formation qu'on a eue il y a quelques années. Il y a très certainement eu des évolutions de fond ou de technique ou de savoir-faire. Peut-être qu'il y a aussi, d'ailleurs, il faut bien aussi se mettre dans la peau du maître d'apprentissage. Très certainement, l'apprenti lui-même va apprendre et va donner des choses en retour. Et voilà, donc le maître d'apprentissage, il est déjà un peu avant le contrat. Évidemment, il est pendant tout le contrat, mais très certainement, il le restera encore après le contrat. Les CFA peuvent bien entendu aider les entreprises concernant les compétences attendues selon les diplômes. Bien entendu, le CFA reste un partenaire de premier choix pour toutes ces missions qui sont données. Et là, donc, nous avons une entreprise qui est bien engagée justement sur cette préparation du maître d'apprentissage en interne, avec même des engagements forts. Donc, c'est l'entreprise Schneider Electric qui a vraiment à cœur de bien tutorer justement ses apprentis tout du long, un peu en amont, évidemment pendant le contrat d'apprentissage et également juste après le contrat d'apprentissage. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Boussly de Schneider Electric qui est parmi nous et qui va nous témoigner des pratiques dans son entreprise. Oui, bonjour tout le monde. Jacques Boussly, donc de Schneider Electric. Je suis délégué dans l'équipe RSE, responsabilité des responsabilités sociétales des entreprises, et je suis ravi aujourd'hui de représenter Schneider Electric sur ce thème de l'apprentissage, qui est quelque chose que l'on promeut depuis de longues années. Et nous-mêmes y contribuons autant que possible. On aura à la fin de l'année plus de 1000 jeunes en alternance chez nous. Alors, du coup, on est vraiment particulièrement attentif à la réussite de l'opération, mais c'est quelque chose d'indissociable pour nous, c'est-à-dire que la réussite passera par le binôme tuteur et jeune tutoré. Nous souhaitons tout mettre en place pour que l'expérience soit positive pour les deux et que le jeune ressorte de là avec une expérience qui sera un tremplin important pour sa vie professionnelle à suivre. Voilà. Donc, je vais vous décrire un petit peu ce que le tuteur suit comme processus au sein de l'entreprise quand il accueille un jeune, mais aussi tout ce que l'on met en place pour que le jeune soit bien intégré, avec une mission au contenu bien structuré et qui correspond à sa formation. Et tout ça ne se situe pas seulement entre la date de début du contrat et la date de fin du contrat, mais commence bien en amont et parfois peut continuer ensuite. Donc le tuteur, ou le maître d'apprentissage, du coup, pour utiliser le bon terme, est impliqué dès le départ. Alors évidemment, il a d'abord été identifié par un manager, un RH. On lui propose le projet et c'est avec son accord qu'on va plus loin. Une fois que tout ça est en place, le tuteur va déjà être impliqué dans la proposition de contenu de la mission pour créer une fiche de mission claire et quand le jeune postulera, il sache exactement dans les grandes lignes quel sera le sujet, le thème. Ensuite, on aborde la phase de recrutement. Là, en relation avec nos équipes RH, on vérifie bien que le jeune qui se présente comme candidat pourra trouver dans la mission que l'on propose tout le référentiel de compétences attendues par l'école. On le vérifie avec lui, on le vérifie avec l'école. Et si ces conditions sont réunies et qu'on recrute ce jeune, on va démarrer par une phase d'accueil, un processus d'onboarding, comme on l'appelle aujourd'hui, qui passe par un certain nombre de choses, qu'elles soient logistiques, comme éventuellement son bureau, son lieu de travail, son équipement informatique,
Le tuteur va le présenter à l'équipe, va lui proposer un parcours d'intégration. Il va rencontrer différentes personnes de l'équipe qui expliqueront quel est leur rôle dans l'équipe, comment il va s'insérer dans tout ça. Cette phase nous paraît très importante. Et en parallèle de ça, le tuteur aura au préalable, ou parfois la synchro n'est pas tout à fait possible comme ça, mais en tout début de son tutorat, suivra une formation. Tout nouveau tuteur suit une formation en interne, constituée de webinaires, de sessions, et puis de 2 jours complets en groupe pour préparer sa mission de tuteur. Certains éléments que vous avez donnés tout à l'heure sont inclus dans cette formation, d'autres sont spécifiques à l'entreprise, ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend du jeune, quels sont les objectifs, enfin voilà, tout ça se prépare. Et puis on a aussi un guide du tuteur qui est fourni à tous les tuteurs et qui rappelle tous les éléments dont la volonté du groupe a favorisé ce dispositif, les prérequis nécessaires au tuteur, les principales responsabilités du tuteur, l'éthique que l'on pratique, qui sont dans nos principes de responsabilité globaux, les droits et les obligations du tuteur, les droits et les obligations du jeune. Ensuite, tout au long du parcours, comme actuellement j'ai un jeune par exemple qu'on a recruté il y a 2 ans, qui va sortir cette année, on prévoit un parcours d'évolution, des missions qu'on lui confie, et régulièrement, le tuteur fait un point avec le jeune, éventuellement avec d'autres acteurs, comme les services de santé, comme les services sociaux éventuellement, parfois on a des cas un peu compliqués, mais on les accompagne sur tous les plans. Et puis, régulièrement, il y a ces points intermédiaires. Par exemple, moi, je fais tous les ans un entretien annuel comme si le jeune était salarié. D'ailleurs, chez nous, les jeunes sont considérés comme des salariés. Ils ont tous les mêmes conditions de travail qu'un salarié, que ce soit au niveau des congés, que ce soit au niveau du CE, de l'intéressement, de la couverture santé, retraite, etc. Et actuellement, télétravail, forcément. Voilà, donc aussi dans l'accompagnement et les échanges qu'on a avec les jeunes, on le considère comme un salarié, c'est quelque chose de bidirectionnel, avec des rapports d'étonnement aussi pour voir un petit peu comment il perçoit l'accueil et l'intégration. Et puis arrive la sortie. Donc là, le tuteur a pour rôle avec les RH, de proposer au RH une évaluation du jeune. Qui nous servira à lui faire un retour, qui nous sert aussi à identifier les talents que l'on pourrait recruter, parce que voilà, ils sont repérés comme talents et ils correspondent à des compétences qui peuvent nous faire besoin à plus ou moins court ou moyen terme. Et on essaie aussi de proposer des pistes de sortie, si c'est pas chez nous, comme des VIE, par exemple. On incite nos jeunes alternants à participer sur la plateforme d'engagement des jeunes à une enquête qui correspond à une enquête de vécu et qui régulièrement nous positionne comme sur le podium de la satisfaction des jeunes par rapport à leur expérience chez nous, en termes d'intégration, en termes de contenu d'émission, et puis de sorties positives, comme on dit. Voilà un petit peu. Et puis on travaille. Voilà, tout ça est structuré, encadré. Ce sont des contrats, pas des contrats, pardon, des accords internes qui incluent toutes les parties prenantes de l'entreprise, que les ressources humaines, les syndicats, qui a une durée de 3 ans, renouvelée à chaque fois, avec des commissions de suivi tous les ans, pour que tout soit bien en place et que ce soit un succès pour tout le monde. Et puis à l'avenir, on prépare. Donc l'expérience est valorisée aussi, l'expérience de tuteur est valorisée en interne, et on prépare un dispositif de certification du tuteur qui sera quelque chose de plus officiel que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, en quelques mots que j'ai essayé de synthétiser comment on aborde cet aspect du tuteur tout au long du parcours et du process avec le jeune qui l'accueillera.
Merci beaucoup, Monsieur Boussy, pour ce témoignage éclairant. Donc voilà, tu as une entreprise qui est bien engagée et qui a formalisé aussi ses engagements sur le tutorat et le maître d'apprentissage en entreprise, avant, pendant et après avec les apprentis. On a pris un tout petit peu de retard, donc pour la prochaine slide, je vais aller un petit peu plus vite. L'important, c'est que vous ayez tous les éléments. Maintenant que vous savez que le maître d'apprentissage a un rôle central, que vous savez comment le désigner et comment le préparer, nous allons voir les ressources. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mobiliser en tant qu'employeur? D'abord, les ressources partenariales. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez de nombreux partenaires à mobiliser sur cette thématique. D'abord, les OPCO. Bon, principalement, ce sont des ressources plutôt sur le côté administratif et financier du contrat d'apprentissage. Toutefois, ils sont également là, par exemple, pour financer, soit en partie, soit totalement, la formation de vos maîtres d'apprentissage. Donc, ça reste quand même des partenaires importants. Bien évidemment, les CFA qui sont là pour accompagner de manière générale l'employeur, mais aussi spécifiquement les maîtres d'apprentissage tout au long de l'année. Nous aurons un petit témoignage juste après. Bien évidemment, les apprentis aussi, en premier lieu. Qui sont des ressources partenariales, a priori, ils sont bien placés pour vous dire de quelle manière se passe cette relation. Et si jamais il y a des difficultés à communiquer peut-être quelque chose qui n'irait pas, etc., il peut aussi être prévu des points un petit peu plus formels où vous pouvez aussi faire intervenir un partenaire extérieur pour inciter vos apprentis à s'exprimer sur cette thématique. Et vous pouvez aussi consulter vos anciens apprentis qui se sentent libérés, du coup, en tout cas, de ce côté un peu hiérarchique qu'ils ont pendant leur contrat d'apprentissage pour faire évoluer vos pratiques. Il y a également les chambres consulaires, donc CCI, CMA, Chambre d'agriculture. Depuis la réforme de 2010, ils ont quand même un rôle qui est moindre par rapport à leur rôle qui était vraiment central dans l'apprentissage avant 2018. Toutefois, ils sont encore là pour vous accompagner. Alors, à des degrés divers selon leur implication, selon aussi votre convention collective, mais ils ont aussi un rôle de formation, un rôle tout simplement en tant que CFA. La plupart des chambres consulaires ont développé des CFA, et également sur des services d'accompagnement RH, tout simplement. Bien évidemment, des centres de formation pour former vos futurs maîtres d'apprentissage à leurs fonctions. Donc ça, il y en a pléthore sur le marché et qui offrent des formations à distance ou sur place. Donc en Ile-de-France, vraiment, il y a suffisamment de propositions pour que vous trouviez quelque chose qui corresponde à votre rythme et à votre mode de fonctionnement. Et il y a également les acteurs institutionnels, donc tout à l'heure la Driette qui s'est présentée, et les acteurs associatifs qui sont engagés sur les thématiques de l'apprentissage. On va également avoir un petit témoignage juste après. Vous avez par exemple, comme ils ne sont pas présents aujourd'hui, j'en parle, l'Association nationale des apprentis de France qui représente donc et qui accompagne des apprentis et qui peuvent également vous donner des retours de manière générale sur la vision de l'apprentissage directement des apprentis et donc vous donner un accompagnement. Là, quoi de mieux que de faire témoigner. Donc, nous avons Madame Audrey Thomas, chargée de relations entreprises au CFA UTEC, qui dépend de la CCI Seine-et-Marne. Partenaire de premier choix, le CFA. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc, en effet, je suis Audrey Thomas, je travaille donc au CFA UTEC, qui est donc le CFA de la Chambre de commerce de Seine-et-Marne. Et donc, merci pour ces présentations. Nous avons eu la chance, en effet, d'écouter plusieurs témoignages extrêmement intéressants, dont celui de Monsieur Farjon, qui est un partenaire également historique de notre CFA. Donc, je présente en deux mots le CFA UTEC. C'est un CFA qui existe depuis plus de 20 ans, qui forme 2000 jeunes par an dans 3 secteurs d'activité, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, tout ce qui est commerce, services, comptabilité, gestion, et également l'informatique.
Nous travaillons avec environ 1500 entreprises partenaires ou établissements publics et parce qu'on parle beaucoup du privé, mais il ne faut pas non plus oublier le public puisqu'on a beaucoup d'institutions qui nous prennent également des jeunes. Et au niveau des tailles des entreprises, ça va bien entendu des grandes entreprises comme Schneider avec qui on a également des partenariats, mais jusqu'aux entreprises vraiment de taille artisanale, donc tous en particulier dans pâtisserie. On a vraiment des entreprises de petite taille qui prennent régulièrement des apprentis. Donc, l'idée par rapport à ça, c'était de vous dire que les CFA sont là également pour vous accompagner si vous souhaitez donc recruter des apprentis. Donc, très clairement, nous, au sein du CFA UTEC, nous avons donc un service de promotion et relations d'entreprise. Donc, moi, ma mission, c'est en effet d'échanger avec les entreprises, de savoir quelles sont leurs attentes, leurs besoins en formation. Ils peuvent me proposer des fiches de poste et donc, nous, on peut sélectionner des CV de jeunes pour leur envoyer, des jeunes qui correspondent à leurs attentes. L'idée, c'est de faire une présélection selon donc en effet même la formation du jeune, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément évident pour une entreprise de savoir quel est le diplôme qui va être adapté à ce qu'il a besoin de faire à l'apprenti. Donc, il y a des choses pour lesquelles ça peut être relativement évident. Si on a besoin d'un serveur en salle, bon, on sait ce que c'est. Par contre, quand on a besoin de parler de l'informatique, et c'est par exemple un secteur que j'aimerais bien, dont je voudrais dire 2 mots aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, a besoin de l'informatique, en particulier avec le télétravail. Et on a par exemple des jeunes qui intègrent le CFA dès le niveau seconde, donc à la sortie de 3e, et qui proposent, qui recherchent des entreprises en informatique. Donc ces jeunes-là, ils vont pouvoir aider à la mise en place de matériel informatique d'une entreprise. Donc ça peut être tout simplement de l'installation PC, de la configuration de logiciels ou de choses comme ça. Et on a des entreprises en fait qui ignorent aussi complètement qu'il y a des diplômes par rapport à ça qui pourraient être intéressés pour avoir des besoins, parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément un service informatique dédié. Et donc voilà, en tout cas, il peut y avoir moi je vous invite à vous renseigner sur les diplômes qui peuvent être proposés par les CFA, ne pas hésiter à nous solliciter. Et nous, selon vos attentes et vos besoins, on peut vous dire, oui, on a des jeunes qui pourraient faire telle ou telle chose dans votre entreprise. Parce qu'en effet, c'est pas évident de s'y retrouver au niveau des diplômes et de savoir tout de suite quel est le référentiel de diplôme et ce qui est adapté à chacun. Donc voilà, nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche, pour sélectionner des jeunes, les aider également à se préparer à intégrer l'entreprise, parce qu'on a parlé de savoir-être. Ce qui est extrêmement important, le savoir-faire, ils vont l'acquérir au CFA et en entreprise, mais on est également là pour les préparer au savoir-être. Je tiens à préciser que lorsque nous faisons nos présentations auprès de jeunes pour promouvoir l'apprentissage, nous sommes quand même très transparents vis-à-vis d'eux en leur expliquant que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence qui est exigeante, puisqu'en effet, il va falloir aller travailler en entreprise. Et quand les jeunes, on leur parle d'apprentissage, ils ont en tête le salaire, ils n'ont pas forcément en tête au début toutes les contraintes. Donc, une des premières choses qu'on leur dit quand on fait la présentation, c'est qu'ils vont devenir salariés et qu'ils vont également passer aux avantages, mais aussi aux contraintes des salariés en ayant 5 semaines de vacances par an. Donc déjà, quand on dit ça en présentation devant des collégiens ou des lycéens, ça leur remet tout de suite, je dirais, la réalité des choses. Et ensuite, bien entendu, nous, on fait également des entretiens d'admissibilité pour vérifier si le jeune a priori la maturité néanmoins suffisante pour faire de l'apprentissage. Parce qu'en effet, l'objectif, c'est de vous proposer des candidats qui soient motivés, mais qui ont quand même conscience de l'exigence de ce qu'est l'apprentissage. Et on va également les accompagner dans leur recherche d'entreprise, leur rappeler des éléments importants. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment d'être partenaire des entreprises, des collectivités,
pour vous pouvoir faire en sorte que les relations se passent le mieux possible. Bien entendu, il peut y avoir des visites en entreprise qui sont faites. Ça peut être par nous, ça peut être par des enseignants. Donc, Monsieur Farjon, voilà, est quelqu'un qui a très, très longtemps collaboré avec le CFA UTEC et qui pourrait donc vous en dire plus à ce sujet. L'idée, c'est vraiment voilà, de travailler sur une relation de confiance parce que on a aussi, comme on l'a dit, de plus en plus de départs en retraite. Il y a des secteurs qui ont du mal à recruter. C'est vrai de l'hôtellerie, restauration, tourisme. C'est également vrai des métiers de l'informatique. Et on s'aperçoit également que un jeune qui fait de l'apprentissage, en effet, c'est quelqu'un qui derrière va avoir un vrai savoir-faire et va être opérationnel très très vite. Pour vous donner un chiffre, nous, on a un taux d'insertion à 6 mois de nos jeunes qui est de 81%. Ça, c'est le taux qu'on a calculé sur nos jeunes qui ont été diplômés en 2019. Donc, 6 mois après, 80% de nos jeunes ont un CDD ou un CDI en entreprise. Et en informatique, ce taux-là, il est quasiment de 100% parce qu'il y a des besoins très importants. Et pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit avant, j'ai eu encore hier une entreprise, une petite structure à Paris qui forme des jeunes de chez nous en niveau bac, au niveau BTS et qui m'a sollicité hier en disant, voilà, moi j'ai un CDD, même un CDI à pourvoir. Qui chez vous, au niveau licence ou même master, pourrait être intéressé par tel poste. Et donc, on va aussi jusque-là. L'idée, c'est vraiment, en effet, de faire en sorte d'accompagner les jeunes et les entreprises pour que, en effet, chacun y trouve son compte et que tout le monde y gagne. Donc, voilà les exemples que je peux vous donner. Il y a aussi une chose qui est importante. Nous, au niveau du CFA, au niveau des coûts de formation, nous nous basons vraiment sur les coûts de remboursement et de prise en charge par les OPCO. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire quoi pour une entreprise? Ça veut dire que tout le coût de la formation sera subventionné par son OPCO. Il n'y a pas de surcoût de ce point de vue-là, alors que ça peut être le cas dans d'autres établissements, organismes de formation privés. Donc ça, c'est quelque chose auquel on se tient. Et on est aussi très fiers d'avoir des entreprises, même encore une fois, des grandes et parfois des plus petites, qui vont jusqu'à l'excellence parce qu'on parlait de concours. On a encore cette année en CAP pâtissier une de nos jeunes qui est meilleure apprentie de France en pâtisserie. Elle s'appelle Léa Pature et c'est quelqu'un de passionné. Elle est toute jeune, mais voilà, on a des jeunes qui sont vraiment passionnés, qui ont des projets professionnels, qui sont motivés. Et c'est aussi ce que je tenais à vous dire, même si on a parfois des très jeunes, les plus jeunes qui arrivent chez nous ont 15 ans, on a des profils qui sont vraiment très, très intéressants et donc avec des belles surprises en entreprise. Comme le disait encore une fois M. Farjon, cette jeune-là, elle a découvert son métier en stage de 3e, donc elle avait 15 ans. Elle en a fait ça s'est bien passé. Et donc, ça peut être intéressant pour ça. Si jamais ça peut aussi arriver, les choses se passent moins bien, là encore, le CFA est là également pour vous accompagner. On est sur de l'humain, donc on a conscience que les rapports humains ne sont pas toujours simples. Donc, si les choses ne se passent pas très bien, on est là pour accompagner le jeune et l'entreprise et voir si éventuellement, si vraiment ça ne va pas, si on ne peut pas, l'idée c'est de faire en sorte d'arranger les choses, mais si vraiment ça devient trop compliqué, il y a toujours la possibilité en effet de faire des ruptures de contrat à l'amiable et pour le jeune de lui trouver une autre entreprise ou l'autre entreprise de lui trouver parfois un autre jeune également. Donc voilà, on essaye vraiment d'être la courroie de transmission entre les jeunes et l'entreprise et de vous accompagner au quotidien sur ces missions. Depuis donc quel que soit l'âge de votre apprenti. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai dans le chat mon mail et mon numéro de téléphone si vous le souhaitez. Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner. Merci beaucoup, Madame Thomas. Du coup, je rebondis sur un point que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Comprenez bien que si vos apprentis sont bien tutorés, bien chouchoutés, bien encadrés, ensuite, le CFA avec lequel vous avez travaillé sera un excellent partenaire
pour recruter en fait vos futurs collaborateurs, puisqu'ils auront envie de s'impliquer encore davantage. Donc, ce sont des partenaires en amont, pendant et également en aval du contrat d'apprentissage. Nous avons également un autre témoignage, donc là, d'une structure associative qui est vraiment engagée sur l'apprentissage, l'association White. Et donc, je vais laisser la parole à son délégué général, Monsieur Gauvin, qui est également parmi nous, et qui va nous parler notamment d'une formation qu'il propose pour les maîtres d'apprentissage. Bonjour et merci Cécilia pour l'invitation. Donc oui, WALT, on est une association qui a été fondée il y a un peu plus de 2 ans maintenant par 6 acteurs de l'apprentissage qui sont les Compagnons du Devoir et du Tour de France, les Maisons Familiales Rurales, le groupe IGS, Thalys Business School, l'AFTRAL et l'agence Excellence Pro qui regroupe l'enseignement catholique privé. Et l'idée était de donner des solutions et des outils pour permettre à chaque jeune, on va dire plutôt entre 16 et 30 ans, de pouvoir créer et connaître toutes les actions qui sont liées à l'alternance, de pouvoir créer son parcours avec tous les éléments et notamment connaître l'offre de formation et ce qu'on disait juste avant, les diplômes, les métiers qui recrutent, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de métiers qui recrutent, on vient de le dire, et qui sont en tension. On pense souvent à des filières, mais on ne connaît pas tous les métiers. Donc ça, c'était l'objectif initial de l'association WALT et qui est aussi là pour permettre une meilleure intégration des jeunes dans les entreprises, tout simplement parce que comme vous l'avez dit, l'apprentissage se développe beaucoup, mais il y a encore des taux de rupture qui sont importants. Et une partie de ces taux de rupture peuvent être aussi liés, parce que ce n'est pas la seule raison, à la difficulté d'intégration dans une entreprise, parce qu'on le sait très bien, déjà quand on est un salarié aguerri, averti, des fois c'est un peu complexe de rentrer dans une nouvelle entreprise. Alors en plus, quand on commence des fois sa carrière professionnelle, qu'on n'a pas toutes les compétences techniques, on a juste son envie parfois, on a envie de bien faire, on a envie d'apprendre, mais on ne connaît pas les codes de l'entreprise et donc c'est compliqué des fois d'intégrer une entreprise. Donc l'idée pour nous, c'est de permettre, de mettre à disposition des entreprises une solution gratuite, 100% en ligne, qui permettait en fait de sensibiliser, de former le tuteur, mais également l'ensemble des autres collaborateurs de l'entreprise, parce que quand on arrive dans une entreprise, il n'y a pas que le tuteur qui est important, et on arrive dans une équipe, et donc des fois, c'est aussi intéressant de pouvoir sensibiliser, accompagner les autres membres de l'équipe. Et pour tout ça, on a créé un parcours qui s'appelle Welcome Aboard, qui est une formation 100% en ligne, qui est gratuite, qui est disponible sur la plateforme walt.community, qui est aussi gratuite pour les entreprises qui peuvent venir créer un compte, déposer leur offre d'emploi en alternance et inscrire leurs collaborateurs, quels qu'ils soient, à cette formation qui est en 4 parties. Une qui est plutôt sur le recrutement, donc qui va peut-être concerner le tuteur ou le responsable de l'entreprise. C'est comment on recrute, parce qu'on dit toujours l'apprentissage, c'est d'abord un recrutement. Et puis après, il y a comment on va accueillir le futur candidat, comment on va lui faire un parcours d'intégration, toutes les étapes auxquelles il va falloir penser pour assurer sa bonne intégration dans l'entreprise et dans l'équipe. Et puis après, il y a l'accompagnement, parce que quand on a passé les premières semaines, eh bien, comment on va accompagner l'alternant tout au long de son parcours dans l'entreprise pour, comme vous l'avez dit, c'est aussi peut-être demain un ambassadeur, parce que même s'il ne reste pas dans l'entreprise, ça sera un ambassadeur de votre entreprise. Il pourra aussi en parler positivement. Et puis, si vous voulez le garder, il y a aussi toute une partie sur la fidélisation. Comment on travaille sur la fidélisation de ce nouveau collaborateur. Voilà, donc c'est vraiment de pouvoir permettre à une entreprise, quelle que soit sa taille. Alors, on s'adressait aussi aux TPE, PME, on l'a dit, ce sont souvent les premiers recruteurs en France de jeunes en alternance. Souvent, on pense aux très grandes entreprises. À titre d'exemple, il y a quelques années ou quelques mois, je travaillais dans un autre cas et 50% des contrats de professionnalisation à l'époque étaient faits sur les entreprises de moins de 20 salariés. Souvent, on les oublie, mais ce sont souvent les premières entreprises qui recrutent. Donc, il ne faut jamais oublier l'entreprise qui est à côté de chez vous. Et donc, le dispositif Welcome Aboard, eh bien, c'est un système de formation en ligne avec des vidéos, des quiz à la fin de chaque étape qui valide les acquis. Et à la fin, en fait, l'idée, c'est de mettre en visibilité aussi sur la plateforme Walt Community, eh bien, toutes les entreprises qui ont réussi le parcours Welcome Aboard pourront les mettre en valeur ou en avant par rapport aux alternants ou aux futurs apprentis dans la recherche d'une entreprise,
parce qu'on veut aussi mettre en avant les bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment de travailler sur une lisibilité et de sensibiliser les entreprises, les dirigeants, les tuteurs, mais aussi les autres équipes, les autres salariés sur l'intégration d'un alternant, parce que c'est une vraie chance. Et souvent, ça peut être aussi sa première expérience professionnelle, donc autant qu'elle se passe bien. Voilà, donc c'est vraiment l'enjeu de l'association WALT, qui aujourd'hui regroupe plus de 30 structures qui vont d'OPCO à entreprises à des CFA. Et on est engagé dans ces enjeux. Et puis, on a aussi sorti il y a quelque temps un autre outil, un guide du routard de l'alternant, avec le guide du routard, qui permet aussi de donner tous les bons conseils sur l'alternance, contrat de pro, contrat d'apprentissage et toute l'offre de formation qui existe sur le territoire. Et il y a bientôt une nouvelle version qui sortira fin juin. Voilà, donc on est engagé sur ces enjeux comme vous pour permettre à chaque jeune de trouver sa voie. Et nous, on est convaincus, mais c'est le but de l'association, que l'alternance est une voie d'excellence parce qu'on développe des compétences professionnelles et en plus, on a un diplôme. Mais comme le disait une autre personne, c'est exigeant. Et donc, il faut vraiment accompagner le jeune dans l'entreprise, ou même pas jeune, pour pouvoir réussir son expérience professionnelle. Merci beaucoup, Monsieur Gauvin, pour votre intervention, pour cette présentation aussi de l'association WALT et puis de la formation que vous proposez. Voilà, je vous invite du coup à aller sur leur site internet, à vous renseigner. Donc voilà, WALT, ça fait partie en tout cas des structures qui peuvent vous accompagner et qui sont de bons partenaires sur cette thématique. Et vous avez également, au-delà des ressources partenariales, des ressources financières que vous pouvez mobiliser. Donc, je laisse la parole à Charline sur ce point. Tout à fait, merci beaucoup Cécilia. Je vais essayer de faire vite. Effectivement, outre donc toutes les ressources qu'on a pu voir là précédemment, on a également des ressources financières. Alors attention, j'émets simplement une petite alerte sur les conventions collectives ou les différents accords de branche. Bien sûr, là tout ce que je vais dire, c'est sous réserve d'accord de branche ou de votre convention collective qui sera applicable à votre société. Les montants peuvent différer d'une convention collective à une autre ou bien parfois même ne pas être présentes du tout dans votre convention. Alors, pour l'aide à l'exercice un petit peu de la fonction, donc pour le maître d'apprentissage ou le tuteur, il existe des primes donc par apprenti formé. C'est-à-dire que là, donc, comme vous le voyez, le premier point, donc, on a une prime à 170 € par année de contrat donc d'apprentissage, donc pour un jeune par année, 70 € par année de contrat pour le second apprenti, donc qui se superpose donc aux 170 € sur le premier apprenti, donc pour l'année de ce premier contrat, et 25 € par année de contrat d'apprentissage également pour le troisième. Donc, très concrètement, la première année, si on a un premier apprenti, on a 170 € de prime versée. Si on a un deuxième apprenti, on aura donc ces 70 € par année et un troisième, 25 par année et ainsi de suite. En cas de rupture, voilà, il se peut, ça arrive, comme on l'a vu, en fonction de l'insertion du jeune, en fonction de comment il se sent dans l'entreprise, mais également le maître d'apprentissage. Il se peut parfois qu'il arrive donc des ruptures anticipées. Sur ces ruptures anticipées, le calcul de ces primes se fera au prorata du contrat qui a déjà été effectué sur l'année. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et ces versements, comme je le stipule sur la slide, ne sont pas soumis à la condition d'obtention du diplôme. Ce n'est pas parce que votre apprenti va valider son diplôme ou va avoir justement sa formation à la fin de l'année que vous aurez cette prime obligatoirement. Non, même si malheureusement ce dernier, voilà, il y a eu un petit couac le loupe. Voilà, les primes ne sont pas du tout visées là-dessus. Petit point également rapide sur les OPCO, on en a parlé à plusieurs reprises. Il se peut, moi je travaille effectivement avec différentes entreprises donc sur tout le territoire, principalement TPE, PME. Il arrive encore que certains me disent Charline, je ne sais pas du tout quel est mon OPCO ou j'ai un doute au niveau de la branche. N'hésitez pas à vous rendre sur le CFA Doc. Et là, du coup, sur ce site et sur ce lien internet, vous tapez simplement le numéro de SIRET. Et ensuite, vous avez toutes les coordonnées de votre OPCO qui vous permettra de vous accompagner sur toutes ces démarches administratives également.
et financière. Merci beaucoup, Charline. Donc voilà, il y a aussi une prise en charge financière de la formation, évidemment de l'apprenti, mais aussi du maître d'apprentissage. Donc je vous invite tous, toutes les entreprises en tout cas, qui ne connaissent pas, comme l'a dit Charline, leur recours, à le retrouver grâce à votre tirette sur ce site internet. Il y a un OPO qui va peut-être nous faire un complément d'information dans le chat. Pour conclure, parce qu'on a pris un petit peu de retard et on s'en excuse, on voudrait mettre en avant le fait que soigner la relation maître d'apprentissage et apprenti, c'est aussi valoriser sa marque employeur, puisque comme le disait tout à l'heure Monsieur Gauvin, un apprenti, c'est également un ambassadeur de votre entreprise vis-à-vis de l'extérieur, à la fois vis-à-vis de ses camarades en école ou en CFA, mais aussi vis-à-vis éventuellement de ses amis, de sa famille, de son futur employeur, de son CFA. Donc, c'est très important voilà, de prendre en considération les avis et les retours que peuvent vous faire vos apprentis, soit directement, soit via éventuellement d'autres outils. Donc là, je vais laisser la parole à Madame Célika Tellier de Choose My Company et qui va nous présenter un label Happy Trainees, qui est spécifiquement du coup sur ce point. Merci beaucoup Cécilia, merci Charline de m'accueillir ce matin. Donc je m'appelle Célika Tellier et je suis cofondatrice de Choose My Company. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Choose My Company, nous sommes une entreprise à mission au sens de la loi Pacte et notre raison d'être, c'est d'améliorer la relation au travail avec un T majuscule. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On le fait à travers une plateforme. Vous pouvez aller sur choosemycompany.com et consulter les avis que nous collectons, à la fois via notre site, mais aussi directement via des entreprises, de la part des salariés, candidats, clients et dans le cas présent de stagiaires et alternants pour le programme Happy Trainees. Alors, Happy Trainees, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un questionnaire de 18 questions qui est soumis à vos stagiaires et alternants pour prendre leur feedback sur leur expérience en entreprise. Nous avons 2 labels qui s'associent à ce questionnaire. Un premier qui est Happy Trainees, qui fonde à la fois des stagiaires et alternants. Et depuis 2020, Happy Trainees Alternance, qui est spécifiquement ciblé sur le feedback des alternants et des apprentis des contrats pro. Dont l'expérience est spécifique parce qu'il fait du va-et-vient entre l'école et l'entreprise, parce qu'elle est plus longue, parce que le rôle du tuteur, du maître d'apprentissage est très spécifique et très encadré. Donc voilà qui nous sommes, voilà ce que nous faisons. Je vous invite à aller sur le site. Et autre chose importante à savoir, c'est n'importe quelle entreprise qui souhaite participer, concourir pour ce label et les classements qui sont mis en avant dans les échos tous les ans au mois d'octobre. C'est gratuit pour participer. Voilà, donc on veut être une source d'information pour les jeunes et une source d'amélioration et de monitoring pour les employeurs. Alors, pour revenir à notre sujet ce matin, qui est l'importance de soigner la qualité de l'apprentissage, de bien préparer le tuteur, je reviens à ce que nous ont dit plusieurs et notamment ce que vient de nous dire Cécilia. Donc, un apprenti bien tutoré, c'est un apprenti qui opérera à 2 registres. C'est d'une part, c'est une jeune personne qui sera motivée, qui va prendre l'autonomie et qui va pouvoir grandir et performer à vos côtés. Et la deuxième chose, c'est que cette personne est un ou une ambassadeur. Et pourquoi est-ce que c'est important et même plus important pour un apprenti que pour un stagiaire? Un stagiaire, il vient dans votre entreprise pour 6 mois du début à la fin. Un alternant, il reste avec vous pendant 1, 2, 3 ans. Donc, c'est une relation qui s'inscrit dans la durée, d'une part. Et d'autre part, il fait par nature du va-et-vient entre votre entreprise et son école, son campus, son CFA, etc. Et il parle régulièrement de ce qu'il vit. Et la troisième chose, il faut savoir, c'est que surtout les jeunes, ils se fient beaucoup plus à ce que leur dit quelqu'un comme eux qu'au beau discours qu'on émet en tant qu'organisation. Les gens, via votre site web, via les présentations que vous faites, ils savent ce que vous faites, ce qui les intéresse, c'est qui vous êtes et comment ça va se passer quand je me lève le matin, qu'est-ce que je vais vivre, qu'est-ce que je vais apprendre et en quoi est-ce que je vais pouvoir m'épanouir
En quoi est-ce que je vais être heureux pendant mon apprentissage? Et ce sont ces témoignages naturels, authentiques qui nourrissent tout cela. Donc, je vous encourage fortement à investir toute cette zone de préparation à la fois de bon recrutement de vos apprentis, mais aussi de bien préparer vos tuteurs pour assurer ce cercle vertueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tellier. Là, je pense que c'était une parfaite conclusion sur les différents points qu'on a vus. Et là, je pense que vous avez compris à quel point cette relation maître d'apprentissage apprenti est importante, à la fois pour les pratiques RH, à la fois d'un point de vue légal, mais également pour votre marque employeur et pour l'image que vous diffusez à l'extérieur de façon générale vis-à-vis de tous les partenaires. Donc, nous nous excusons pour ce petit décalage horaire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire jusqu'à la fin. Vous recevrez la présentation. Peut-être que nous allons légèrement la mettre à jour avec les 2 commentaires là, des OPCO pour bien vous mettre un warning sur le fait que sur, en tout cas, toutes les aides financières, bien évidemment, tout dépend de votre convention collective et il faut vous renseigner auprès de votre OPCO et votre conseiller emploi-formation. Tout le monde en a un et peut le contacter. C'est même recommandé, surtout dans le cadre de l'apprentissage. Merci beaucoup à tout le monde. Merci également infiniment à tous les intervenants, aux témoignages qui ont été éclairants sur ce webinaire. Et puis, on se retrouvera pour d'autres thématiques sur l'apprentissage dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Merci infiniment à tout le monde et puis bonne matinée et à très vite. À bientôt.